donc c'est l'évolution du cinéaste aussi. Hein. Il est passé du réalisateur nègre à Pim Pimché, c'est une carrière en fait. C'est un des seuls cinéastes d'ailleurs du continent qui a réussi à faire une carrière, donc c'est pas rien. En s'attaquant en plus à un domaine qui est très difficile, la comédie, même si c'est des comédies dramatiques, parce qu'évidemment, on a compris quand j'ai parlé de Djib, de la société française, de la non-place que trouvaient les jeunes africains, Djib, c'est Djibril bien sûr, de la non-place qu'ils trouvaient dans cette société et de la façon dont quand même ils essayaient de s'intégrer, on a bien compris que c'est pas simplement des comédies, que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais pour arriver à faire lui aussi sa carrière de cinéaste, il a fallu qu'il sorte de ses mots, de ce qui était l'écriture, du scénario, les structures des scènes, les structures des personnages, pour arriver à faire vivre autrement, avec des images, ces personnages. Et ça, il l'a particulièrement réussi dans Pim Pimché. Alors je fais un parallèle entre les deux films parce que dans les deux, le personnage principal m'interpelle. Djibril, là, ce petit gamin de banlieue, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi un personnage d'aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe, on voit Djib aujourd'hui, on a l'impression d'un film de 2020. Ce qui est d'ailleurs très étonnant parce que ça veut dire qu'en plus de son côté inventif, langage, etc., Jean a cette particularité aussi, comme tous les grands cinéastes, c'est d'être au centre de ce qui se passe et de prévoir en fait ce qui va se passer quelques années plus tard. Il a cette espèce de préscience des choses importantes et des choses qui vont rester importantes. Donc ça, c'est assez génial, parce que quand on voit Djib aujourd'hui, je vous assure que j'avais envie de répondre à des hommes politiques qui se parlent en ce moment de sauvage, d'ensauvagement, etc., de sauvageons. Et là, je me disais, mais ils n'ont jamais vu Djib, quoi. Ils auraient vu Djib, ils ne parleraient pas comme ça. Parce que c'est... Là, on voit bien la responsabilité aussi de l'État français, des zones de non-droit qui se sont créées, et les efforts que font ces gamins, laissés à l'abandon, en fait, laissés tout seuls, pour arriver à s'en sortir. Alors c'est l'histoire de Djib et c'est l'histoire de Jean. Et puis Pim Pimché, c'est encore une fois l'histoire de Jean, mais sur d'autres domaines.